Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance émotionnelle, relationnelle et ou sentimentale pour le week-end des 1er et 2 mars. Nous sommes dans la date anniversaire des poissons. Je tiens à vous souhaiter, mes poissons, un très très bel anniversaire, une très belle nouvelle année de vie, pleine de prospérité, pleine de joie, pleine de petits plaisirs, pleine de créativité et surtout pleine d'amour. Et on va commencer par vous, mes chers poissons. Alors, nous avons la crise. Attention, mes chers poissons, pour ce week-end-là, on vous dit qu'il faut réagir, là, faut se faire aider. Vous êtes en crise peut-être par rapport à une adversaire, un concurrent ou une concurrente. On est sur un tirage général, donc vous adaptez le genre. Pour moi, il pourrait y avoir quelqu'un qui fait obstacle à une idée d'union. On a quand même le couple, le mariage dans l'air. Alors, avec l'idée d'adversité, soit on est en crise parce qu'il y a quelqu'un qui est en couple, soit on est en crise parce que au sein d'une relation, il y a une rivalité, une adversité, voire une situation un peu triangulaire. Alors sur la crise, sur le burn-out, on a la meilleure amie, on a l'âme sœur de cœur. Donc là, on vous conseille, j'ai l'impression d'échanger, de parler avec des gens proches ici, de vous confier ici à quelqu'un. Mais attention à qui vous vous confiez, parce qu'on a aussi ici la personne fausse avec la médisance et le mensonge. Alors, est-ce que c'est vous parce que vous êtes en crise? Est-ce que c'est le choix de la bonne meilleure amie ici? À vous de voir. En tout cas, on sent que vous allez faire preuve de sagesse par rapport à cette rivalité, par rapport à cette adversité. Vous allez vraiment vous reconnecter à l'amour. On sent que vous aimez énormément quelqu'un. On a encore l'amour ici avec le couple. Alors, est-ce que c'est vous qui hésitez entre deux personnes ici? Parce que là, on a un couple établi avec une famille, quelque chose de stable, qui est ancré, qui dure dans le temps, mais avec qui il y a de la froideur. Et j'ai l'impression que vous essayez de faire preuve de sagesse par rapport à une personne ici que vous aimez, qui vous attire. Alors, mes chers béliers, on vous parle sur ce week-end d'avoir un déclic ici. On vous dit qu'il y a une forme d'épiphanie, de révélation, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qui va clôturer un cycle, ou alors on peut vous parler d'une personne en face de vous, vous pouvez avoir un déclic par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Sinon, pour moi, il y a quelque chose qui se termine pour passer à un niveau au-dessus. Ici, il y a vraiment l'idée de passer... ouais, de gravir les échelons et de passer à un échelon supérieur. Sur avoir le déclic, on a le timing divin. Pour moi, euh, voilà, vous avez le déclic, c'est maintenant qu'il y a quelque chose qui se passe pour vous. Avant, c'était pas le moment. Voilà, c'est le timing, ça y est là. Là, ça arrive. Donc, voilà, n'en veuillez pas trop à l'univers parce que là, on sent qu'il y a de la colère un petit peu et du ressentiment. Après, c'est peut-être ça le déclic que vous avez, hein, c'est de vous rendre compte que vous avez de la colère par rapport à quelqu'un éventuellement. Parce que là, on peut vous parler aussi d'une froideur. Mais pour moi, il y a quelque chose qui se termine. Et là, on vous parle d'un gros projet qui arrive. Avec l'idée de l'élévation ici, là, on peut parler d'un projet grossesse, d'un projet vie commune, en tout cas, un projet très très important. Et on a je pense à toi. Il y a quelque chose de chouette. Il y a quelqu'un qui veut, j'ai l'impression, avancer à un autre niveau avec vous. Et c'est ce que vous faites hein, avec l'élévation. Mais il y a une idée ici de se faire ghoster. Il y a une idée de se faire ghoster. On a la femme rivale, on a la concurrente, l'adversaire ici. Là, qu'est-ce que c'est? Et pourtant, on a l'idée d'une situation chaleureuse. Alors sur ce ghostage, en fait, j'ai l'impression, ce ghosting, je sais plus comment on dit, il va falloir faire un choix, prendre une décision. Et c'est peut-être ça le déclic que vous avez. Vous allez prendre une décision et peut-être le fait de vous faire ghoster ou d'être à distance, ça vous permet de vous rendre compte que vous êtes en présence de votre moitié ici. Mais cette femme rivale là,
Alors on peut vous parler d'une personne balance, scorpion, sagittaire, où pour moi on lâche prise justement sur cette idée de rivalité parce qu'on se rend compte qu'on est protégé. Alors, mes chers taureaux, pour votre week-end des 1er et 2 mars, on vous parle de la lune, on vous demande d'être à l'écoute de vous. Alors, il y a eu la nouvelle lune quelques jours avant, est-ce que vous êtes encore impacté par ça ou est-ce que c'est vraiment l'idée d'avoir besoin de vous mettre à l'écoute de vous sonder vraiment ici par rapport à une idée d'adversité, de rivalité. Ici, on vous parle d'une concurrente, d'une adversaire, d'une femme rivale, et par rapport à ça, il faut vraiment entrer en vous, vous introspecter ici. Parce que il faut vraiment que vous ayez de l'amour pour vous-même. On vous parle d'amour inconditionnel. Alors vous le savez, pour moi, c'est souvent l'amour des parents aux enfants. Mais là, avec la lune, pour moi, c'est plutôt l'idée de l'amour véritable. On vous parle de relations charnelles aussi sur ce week-end. Là, il y a une union charnelle sur ce week-end par rapport à laquelle on va faire preuve de hauteur ici. Ouais. Pour moi, peut-être que justement on fait preuve de hauteur sur une idée de charnel qui n'a pas lieu, vous voyez, avec la froideur. Et peut-être que voilà, on va faire preuve de hauteur par rapport à ça. Peut-être que vous êtes dans une histoire de triangulaire et que vous savez qu'il y a une tierce personne et, et du coup vous essayez de méditer là-dessus, de réfléchir là-dessus. Et j'ai l'impression que ça vous amène ici à tourner la page. Ouais, pour passer à un niveau au-dessus, pour vous élever et pour sortir, j'ai l'impression, on tourne la page sur une blessure de rejet, voyez, le fait de se sentir esseulé, abandonné. Ouais. Peut-être par rapport à la famille ici, peut-être que y a des choses au niveau de la famille. N'oubliez pas que vous aviez l'amour inconditionnel, donc un lien avec vos ascendants, vos descendants, qui peut ici vous impacter et vous demander de faire preuve de hauteur. Qu'est-ce qu'on a sur cette femme rivale? Ouais, pour moi, il peut y avoir une histoire de triangulaire, de rivalité. Il y a un homme qui se montre en surface ici. Donc souvent, ça peut nous parler ici d'un séducteur. Et là, on a la meilleure amie, l'âme sœur, sur l'union charnelle. Ouais, c'est ça. Pour moi, il n'y a pas de, il y a une froideur au niveau charnel et vous faites preuve de hauteur peut-être grâce à un ou une amie ici. Alors, mes chers Gémeaux, on vous parle d'addiction ici, de dépendance, qu'elle soit affective, à l'alcool, aux drogues, aux médicaments, peu importe. Là, on vous parle d'addiction, de dépendance malsaine ici. On peut vous parler de dépendance à une personne bélier, taureau ou gémeaux, mais comme vous êtes gémeaux, pour moi, c'est vous qui avez une forme de dépendance, une forme d'addiction, et j'ai l'impression que vous allez trouver de la vitalité ici pour dépasser ça. Voyez, vous allez mettre en pause finalement cette façon de fonctionner, ce processus-là. Parce que vous vous rendez compte sur ce week-end qu'il y a de la réciprocité ici. Il y a quelque chose dans les deux sens avec quelqu'un. Et quand je disais ça, si vous pensiez à quelqu'un, la réponse est oui. Ici, on vous dit oui. Il y a une forme de réciprocité. Vous êtes peut-être un peu en mode miroir, c'est-à-dire dans le positif, mais aussi dans le négatif, puisque là, on vous parle d'épreuves à dépasser. Il y a quelque chose à quitter. Il faut sortir de quelque chose ici. Sortir d'une forme de colère. C'est ça qu'il faut quitter. Il faut quitter une colère que vous avez, vous, mes chers Gémeaux. C'est vous qui êtes en colère et c'est à vous qu'on vous demande de quitter cet état, cette situation. Alors, mes chers cancers, votre week-end des 1er et 2 mars, nous avons la mer, nous avons l'épreuve avec la foi qui soulève les montagnes et nous avons les relations toxiques. Alors attention ici pour les personnes qui, voilà, il y a des difficultés, alors soit avec votre propre mère, soit avec une personne qui est mère ou qui est maternante, il y a quelque chose à dépasser, il y a une certaine forme de toxicité à dépasser sur ce week-end. Sur la mer, on a se plaindre. Donc on a cette idée d'être dans des schémas négatifs. Ici, on vous demande de regarder les choses différemment, d'essayer de chercher des solutions plutôt que de vous plaindre.
Moi, j'ai l'impression que vous avez été ghosté ici, hein. Il y a cette idée de se faire ghoster et je pense que c'est ça que vous avez à dépasser ce week-end, hein. C'est compliqué. Là, vous vous faites ghoster par rapport à de la communication. Attention, on parle de relations toxiques. Est-ce qu'il n'y aurait pas une personne qui pourrait être toxique, qui pourrait vous inviter? Voyez, ça pourrait réveiller des doutes, des questionnements. Pour moi, on va s'éloigner de ces doutes et de ces questionnements, mais attention, parce que c'est pas un week-end. Voilà, ça risque d'être un week-end un peu compliqué. Voyez, c'est vous. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes mère ou c'est vous qui avez une problématique avec votre mère, puisqu'on a les signes cancer, lion ou vierge? Pour moi, voilà, on se plaint peut-être auprès d'une maman ou euh, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là, mais je pense qu'on va vraiment s'éloigner ici de tout ça, voyez. Alors, on vous parle, mes chers lions, pour ce week-end du grand-père. Alors, soit on peut vous parler d'une personne âgée ici en face de vous, soit on peut vous dire que c'est vous qui faites preuve de maturité ici. Vous sortez peut-être de l'ego. On lâche prise un peu sur l'ego, et du coup, en lâchant prise sur l'ego, ça réveille des remords et des regrets. Ici, on s'en veut de certaines choses, j'ai l'impression. Alors j'ai l'impression que vous voyez cette histoire d'ego met un petit peu la relation en stand-by ou votre vie relationnelle en stand-by ici. Voyez, la preuve de maturité, c'est faire preuve de patience ici. On vous demande de faire preuve de patience, de vous éloigner de certaines émotions, de certaines façons de penser, de vous éloigner de l'ego, hein, tout simplement, hein. Vous voyez, pour moi, il faut quitter cet ego pour sortir de ce temps d'interruption, pour sortir de ce temps de pause. Parce que comme je vous disais, vous allez avoir des remords ou des regrets. Et là, on parle de vous, mes chers lions, puisqu'on parle des signes cancer, lion, vierge. Vous allez regretter des choses parce que vous allez vous rendre compte que vous avez parlé à travers votre ego ici. Dans tous les cas, vous êtes protégé. Voyez, vous êtes protégé. Ici, on vous parle aussi d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Même si vous vous en voulez, tout va bien se passer. Voyez, il y a la protection, le mariage, l'appui. Il y a du soutien là. Voyez, il y a du soutien, même si entre le temps de pause et le problème de dialogue et le temps de patience, il risque d'y avoir un petit temps d'interruption dans votre évolution sentimentale. Alors, mes chères vierges, votre week-end des 1er et 2 mars, déjà on vous parle de protection, on vous dit que vous êtes protégés, on vous parle de mariage, d'appui, il y a quelque chose qui vous protège malgré une relation toxique. Parce que là, on vous parle de relation toxique, peut-être que c'est vous qui avez amené une certaine forme de toxicité parce qu'on a une idée de remords et de regret ici. Là, on a un peu on regrette quelque chose et pourtant, on est protégé sur ce week-end. Alors, vous êtes protégé, faites attention ici parce qu'on vous dit que vous pourriez vous plaindre ici auprès d'une personne qui n'attendait que ça et qui est un peu toxique par rapport à votre vie sentimentale, par rapport aux choses que vous allez exprimer ici. Parce que voyez, on vous dit qu'il va falloir dépasser des épreuves, dépasser des montagnes ici. Et on a les réseaux sociaux. Peut-être qu'on va passer par des réseaux sociaux pour communiquer, pour se plaindre un peu, pour exprimer ses remords ici ou ses regrets et exprimer peut-être son attirance parce qu'on voit qu'il y a une attirance dans les deux sens, pardon. Vous voyez, lapsus révélateur. Il y a une alchimie et pour moi sur ce week-end il y a une invitation que vous faites ou que vous recevez, mais voilà, peut-être qu'il y a une invitation. Voilà, une sortie prévue sur ce week-end, mais on a quand même l'idée de quitter. On vous dit laisse derrière toi ce qui ne te correspond pas ou plus. On vous demande d'oser le changement. Peut-être que là, on veut voir quelqu'un, peut-être pour profiter encore de cette alchimie avant de se quitter, voyez. Mais attention parce que ça, c'est votre ego qui parle.
Alors, mes chères balances, on vous parle pour le week-end des 1er et 2 mars de l'ange gardien. Déjà, on vous dit que vous êtes protégés. Alors, on peut vous parler d'un appui terrestre, mais on peut également vous parler de vos anges gardiens qui vous protègent, qui vous soutiennent. En tout cas, il y a une forme d'appui ici par rapport à une personne bélier, taureau ou gémeaux, ou par rapport à l'idée d'un nouveau départ. On peut vous annoncer une reprise de vitalité, quelque chose de nouveau ce week-end, quelque chose qui était prévu parce qu'avec les 3 mois et la rencontre, c'est souvent une rencontre qui est organisée, qu'on prévoit. Sur le mariage, la protection, on vous parle d'une femme rivale, il y a une concurrence ici, une concurrente ou un concurrent. En tout cas, il y a une idée de rivalité et j'ai l'impression que c'est par rapport à ça que vous êtes protégés. Voyez, vous êtes protégés. Alors oui, ça apparaît comme une petite épreuve, mais pour moi, vous allez trouver la foi nécessaire pour la dépasser. Et sur ces signes bélier, taureau, gémeaux, qui nous parlent du printemps, hein, qui démarre bientôt, on a d'autres signes, capricorne, verseau, poisson, qui nous parlent de la fin d'un cycle. Alors ça peut être la sensation sur ce week-end de sentir la fin de l'hiver et le début du printemps, ou alors il y a un de ces signes-là qui vous concerne, mais en tout cas, il y a un cycle ici qui se clôture. Il y a un cycle qui se clôture, et pour moi, qui va s'ouvrir sur des invitations. Ce week-end, on vous invite ici à sortir. Comme je vous disais, c'est quelque chose qui était prévu, et cette sortie va vous amener à un déclic. Il va y avoir vraiment un déclic, il y a quelque chose qui va se passer, et avec le choix, vous allez essayer de prendre une décision avec votre âme ici, hein, pour justement dépasser ici un traumatisme de rejet. Alors, mes scorpions, vous avez pour ce week-end du 1er et du 2 mars le traumatisme de la trahison. Donc on peut avoir une blessure de trahison ici qui ressort. Attention parce que le masque qu'on met, c'est le masque de la rigidité ici. Donc attention. On a aussi l'idée de se plaindre. Peut-être qu'on se plaint justement ici d'une forme de trahison. On vous dit que vous créez une ambiance négative. Attention, là, il faut essayer de changer de perspective, hein. Il faut vraiment essayer de trouver des solutions. Il faut favoriser, une communication un peu plus constructive. Parce qu'on voit qu'il y a des doutes là, hein, donc il faut dépasser ces doutes. Sur ce traumatisme de trahison, j'ai l'impression qu'on se libère, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui maintenant appartient au passé. On se libère du passé. Et peut-être que c'est grâce à notre ego qu'on arrive à se libérer ici. Le fait d'oser se plaindre, d'oser dire qu'on est en crise, parce que là on vous dit, il faut vous faire aider ce week-end, vous êtes vraiment pas bien ici. Peut-être parce que vous apprenez la présence d'un homme ou d'une femme rivale ici, et il y a quelque chose de compliqué, donc ça vous amène à des questionnements, à des doutes. Mais là, on vous demande de lâcher prise. On vous dit faites confiance au timing divin ici. Ouais, voyez, on a cette idée de rivalité, de tierce énergie au sein d'une relation, mais j'ai l'impression que il y a des choses qui vont se dénouer là. Mais c'est pas encore ce week-end parce que il faut écouter le timing divin, voyez. C'est peut-être vous qui êtes partagé ici entre plusieurs personnes. Ouais. Et sur la crise, on a 3 signes qui ressortent, Cancer, Lion ou Vierge. Ou peut-être que il y a quelque chose qui vous met en crise, peut-être par rapport à une atmosphère qui paraît chaleureuse alors qu'il y a une rivalité ici. Ouais. Mais voyez, on a encore cette idée de tourner la page, hein. On se libère du passé, on tourne la page par 2 fois. Alors mes chers Sagittaires, on vous parle pour ce week-end du 1er et du 2 mars de rivalité. On peut vous parler d'un triangle amoureux, et on vous parle aussi de famille, d'ancrage, de relations stables qui durent dans le temps. Donc il y a peut-être ici une rivalité au sein d'une relation plutôt ancrée, plutôt stable. Quelque chose qui vous demande de prendre un recul nécessaire. Il y a un temps d'arrêt ici qui est subi ou choisi, mais en tout cas, il y a un temps d'arrêt par rapport à l'idée de famille, par rapport à l'idée d'une relation stable qui dure dans le temps, peut-être à cause d'une rivalité ici.
Sur la rivalité, on a la guérison. Pour moi, il y a quelque chose qui s'apaise. Hein. Peut-être qu'il y avait une énergie extérieure à une relation et là, ça se termine. Ouais, voyez. Ouais, pour moi, c'est vraiment une triangulaire ici dont on vous parle parce qu'on vous parle d'un homme rival ici. Alors, bien évidemment, ça reste un tirage général. Ça pourrait être une femme rivale ici. Hein. Mais pour moi, voyez, j'ai l'impression qu'il y a une famille ici avec des enfants ou avec des projets d'enfants et on guérit, on s'apaise par rapport à l'idée d'une triangulaire, d'une tierce énergie qui a mis en pause la relation parce que on avait besoin ou on aura besoin de prendre du recul. Là, on parle de vous ici, hein, mes chers Sagittaires. Donc après, vous adaptez, bien évidemment. Hein, mais peu importe votre genre, pour moi, la consultante parle de la personne qui regarde. Et qu'est-ce qu'on a là-dessus? Ouais. Il y a des masques portés, voyez, bien évidemment, il y a quelqu'un qui est en couple, qui est dans une relation double, en fait, hein, voyez, ou qui a été, et j'ai l'impression que c'est ce qu'on vous demande de dépasser ici, hein, sur ce week-end, de déposer les masques par rapport à ça, voyez. Là, on a la concurrente, hein, l'homme et la femme rivale, donc il y a vraiment pour moi, là, une idée de rivalité et de triangulaire. Alors, mes chers serpentaires, votre week-end des 1er et 2 mars, on vous parle de remords et de regrets ici. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai l'impression qu'on a des regrets par rapport à son passé, parce que là, il y a le passé qui revient. Ça peut être le retour d'un ex, mais ça peut être simplement le fait d'y penser, en fait, voyez. Et avec le harcèlement, il y a quelque chose là qui vous prend la tête, hein, vraiment. C'est peut-être vous qui vous harcelez vous-même. Sur les remords et les regrets, on a l'obsession. Hein. C'est ça, hein, le harcèlement, c'est quelque chose qui, voilà, c'est très compliqué ce remords, c'est très compliqué ces regrets sur ce week-end. Hein. C'est une obsession, quoi. Là, on peut vous parler d'une personne en face de vous qui pourrait être Capricorne, Verseau, Poisson, où on peut vous dire que ce cycle va se clôturer. Il y a la fin d'un cycle ici, peut-être une froideur qui se termine, ou peut-être qui s'installe, mais j'ai plutôt l'impression qu'il se termine parce que avec le passé, le retour du passé, l'idée de fonder une famille, j'ai l'impression que on favorise justement sa stabilité, sa vie de famille. Voyez, ça c'est vous. Hein. C'est vous peut-être qui repensez au passé. Mais il y a vraiment, pour moi, vous faites passer les choses stables, construites, vous les faites passer avant. Et c'est ça qui vous harcèle, c'est ces pensées, voyez cette colère ici qui vous habite. Ouais, mais pour moi, vous allez réussir à tourner la page. Ce week-end, vous arrivez à dépasser justement toutes ces pensées obsédantes. Alors, mes chers Capricornes, on vous parle ce week-end d'avoir un déclic ici. Un déclic pour améliorer les choses, pour travailler sur une situation, sur vous-même, sur une relation, pour que les choses soient un peu plus harmonieuses. Si vous vous posiez une question, ici la réponse est non, sinon on va voir un petit peu non à quoi. J'ai l'impression que peut-être qu'il y avait quelque chose, vous vouliez que quelque chose se fasse à la dernière nouvelle lune, hein, donc c'était avant le week-end, et puis ça s'est pas fait, voyez. Et peut-être que c'est ça qui vous a amené le déclic. Ouais, et le déclic, c'est de se rendre compte que on est dans un lien karmique ici, hein, même si on n'en parle pas. Voilà, on garde ses pensées pour soi, mais il y a vraiment un lien très très fort qu'on veut améliorer ici. Hein. On veut vraiment améliorer les choses. Hein. Mais on est... Il y a ce traumatisme de trahison là qui revient. Attention ici. Hein. Traumatisme de trahison, d'injustice. Et du coup, vous avez du mal à vous mettre à l'écoute de vous-même. Vous voyez, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face, mais il y a quelqu'un là qui se montre un peu en surface. On peut vous parler d'un parent ici, à vous de voir si c'est vous ou quelqu'un d'autre, mais vous avez du mal, j'ai l'impression, à avoir cette maturité en fait. Mais vous allez vous apaiser, parce qu'on a la réconciliation, peut-être sur la toute fin du week-end ou peut-être même début de semaine suivante. Alors mes chers Verseaux, on vous parle pour ce week-end du 1er et 2 mars de fonder une famille. Alors la famille risque d'être importante, la famille que vous, voilà Tao, que vous voulez fonder, que vous avez fondée. Non Tao, viens.
il y a vraiment ici une idée de quelque chose de lumineux, parce qu'on a quand même le succès qui vous dit que tous les espoirs sont permis. Donc pour moi, vous voulez fonder une famille, mais peut-être parce que vous avez peur ici d'une rivalité, vous voulez peut-être un petit peu voilà, enfermer quelqu'un, si vous voulez, vous avez peur peut-être que quelqu'un vous échappe. Alors sur fonder une famille, on a tu me manques. Ici on vous parle de frustration. Il y a peut-être des personnes qui sont frustrées parce qu'elles ne voient pas assez leur famille ou parce qu'elles n'arrivent pas à fonder une famille. Et du coup on ressent un peu un manque malgré le succès, même si on vous dit que tous les espoirs sont permis, bah, on repense à son passé ici. On repense au passé, peut-être même qu'il y a un retour ici d'un ex-partenaire, mais avec la frustration et tu me manques, je pense que c'est vous qui y repensez ici. Ouais. Et vous pouvez repenser à une personne scorpion, sagittaire ou balance. Pour moi, vous essayez de vous détacher de quelque chose, hein, soit par rapport à une famille que vous avez, soit que vous voulez avoir. Et je pense que vous réfléchissez énormément au passé, ou comme je vous dis, hein, il y a un retour ici d'un ex-partenaire, de quelqu'un dont vous vous êtes séparés. Soit c'est un retour dans vos pensées, soit c'est un retour réel. Mais là, il y a une rivalité. Alors c'est comme si vous étiez déjà avec quelqu'un, et puis que là, il y a peut-être même des idées d'engagement, d'aménagement. Vous voyez, en tout cas, les choses bougent et avancent. Et peut-être que c'est tout ça qui vous amène à réfléchir au passé et à réfléchir à votre frustration. Vous voyez, on reste en surface ici, hein, on ne va pas au fond des choses, on ne parle pas, on n'exprime pas les choses vraiment. Et pourtant, on vous dit que ce week-end, vous êtes en train de passer à un niveau au-dessus ici, les choses sont en train de passer à un niveau supérieur. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre week-end des 1er et 2 mars. Bah, en tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. Désolée pour l'intervention de Tao. Et bah, je vous embrasse très fort et je vous souhaite un très très bon week-end. Au revoir.